j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'avais promis, pour le maquillage enfin, avec la palette Too Faced. Donc celle-ci c'est la chocolate bonbon tout simplement, que j'ai pris il y a quelques temps maintenant. Et je vous avais demandé sur une des dernières vidéos s'il y a un tuto là-dessus qui vous intéressait. Vous avez été quelques-unes à me répondre que oui. Donc du coup, comme promis, je vous ai fait le maquillage. Donc assez simple quand même. Mais c'est vrai que c'est une palette que j'aime beaucoup. Moi qui adore les teintes un peu rose, rose marronné, etc. Là, il y a tout ce qu'il me faut dedans. Donc comme là, j'ai une robe bleue, j'ai pas voulu mettre de rose. Donc je suis restée dans le marronné. Mais je vous referai certainement plein d'autres tutos avec cette palette. Sans aucun doute. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ceci, eh bien continuez de regarder. Alors je commence tout simplement à m'hydrater la peau. Donc là en ce moment je teste un petit échantillon de la marque Eugienne. Donc tout simplement une crème pour le visage, rien de plus classique, mais vraiment n'oubliez pas de vous hydrater la peau avant de vous maquiller. Et je passe à ma base lissante. Donc c'est celle de Make Up Forever, toujours la même, qu'il faut vraiment que je change comme elle commence à être vraiment au bout. Ensuite on va pouvoir passer au fond de teint. Donc j'utilise toujours le même cet été. C'est le Infallible Total Cover de chez L'Oréal en teinte vin beige. Vin sable, c'est vraiment un fond de teint que j'adore en ce moment, qui est très couvrant. Par contre ce sera vraiment une teinte trop foncée pour moi pour cet hiver, donc je pense que je prendrai une teinte en dessous. Mais vraiment quand on a quelques imperfections à cacher, c'est vrai qu'il masque vraiment très bien. Je pourrais même ne pas avoir besoin de mettre de correcteur juste après, mais c'est vraiment pour avoir un maquillage parfait que j'en mets. Mais vraiment ce fond de teint là couvre impeccable. Donc je descends bien aussi au niveau du cou pour ne pas avoir de démarcation. Et je longe bien au niveau des oreilles pour pareil ne pas faire de démarcation. Et je fais tout ça avec mon Beauty Blender. Ensuite je vais passer à mon correcteur. Donc là c'est le Rimmel London Match Perfection en teinte 10 Ivory. Que pareil je vais mettre en dessous des yeux sous mes cernes. Sur l'arête du nez et autour du nez. Et sur tous mes petits boutons. Donc ce que j'aime bien c'est que ce stylo là est vraiment top pour être précis, etc. Et pareil, il cache super bien les imperfections et puis les cernes. Et pareil, je viens tapoter pour faire déplacer un petit peu la matière avec mon Beauty Blender. Ensuite, on va pouvoir passer à la poudre. Donc j'utilise toujours la même de chez Affect en poudre transparente, pardon. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup pour l'été, donc je l'utilise en ce moment avec mon petit kabuki que je viens d'acheter. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, ça permet de prendre un peu plus de matière d'un coup. Et je descends pareil bien au niveau du cou pour éviter toute démarcation et histoire que mon maquillage tienne toute la journée. Ensuite je vais passer à mon contouring. Donc là j'ai décidé de rester sur Too Faced et de prendre ma palette de Noël de chez... de la collection The Chocolate Shop. Donc là, le contouring, le bronzer, c'est celui de la palette. Donc c'est le Chocolate Soleil que je viens mettre au creux de joue et puis un petit peu au niveau du contour du visage pour bien réchauffer mon teint. Et ensuite, je vais pouvoir passer au blush, toujours de la même palette. Celui-ci, c'est le Chocolate Covered Strawberry. Donc celui-là je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment suffisamment teinté et ça fait vraiment un très joli teint à la fin. Et ensuite je vais passer à l'highlighter, donc toujours de la même palette. C'est le Inner Light que je viens mettre au-dessus de mes pommettes et remonter sur les tempes ainsi que sur l'arête du nez et puis sur l'arc de Cupidon. Et je vais venir prendre un nouveau gros pinceau pour pouvoir estomper tout ça et fondre toutes les matières ensemble. Ensuite je viens recourber mes cils. Donc ça je le fais pas à chaque maquillage, mais c'est vrai que ça,
on voit une grande différence quand on le fait ou quand on ne le fait pas. Et ensuite je passe à mes sourcils, donc j'utilise toujours mon combo de Benefit. Je commence par brosser mes sourcils et ensuite je viens utiliser le crayon pour combler un petit peu les trous et redessiner bien la ligne. Et ensuite je vais pouvoir passer aux yeux. Donc tout d'abord j'utilise comme d'habitude mon primeur de chez Too Faced avant d'appliquer tous mes fards. Donc là du coup on va pouvoir passer à la Chocolate Bonbon de Too Faced. C'est vraiment ma petite dernière et depuis que je l'ai je l'utilise absolument tous les jours. Donc je vais commencer par unifier toute ma paupière et cacher mes cernes avec la teinte Divinity. Donc je viens également remonter un peu plus au-dessus pour cacher tout ce qui est petites veines, etc. Et je vais unifier tout mon maquillage pour commencer avec la teinte Satin Sheet que je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et après je vais commencer à faire tout un dégradé. Donc je passe à la couleur Casey Shui. Et je vais décaler au fur et à mesure sur mon œil en laissant le côté interne. Ensuite je passe à la teinte Almond Truffle, que pareil je vais venir mettre en creux de paupière et sur le coin externe, toujours en décalant pour pouvoir faire bien un dégradé et en estompant toujours au fur et à mesure. Ensuite je passe à la couleur Molasses Cheap. Alors par contre les couleurs sont pas vraiment faciles à prononcer, donc pareil je viens toujours continuer le dégradé. Toujours en repassant sur le creux interne et puis sur le creux de paupière et puis sur le coin interne de sur le coin externe de mon œil. Et là je vais venir bien tout estomper pour pouvoir fondre les matières entre elles. Ensuite je vais prendre la teinte Melted, histoire de faire dans le creux externe une petite banane pour pouvoir bien finir le maquillage. Et après je passe à l'estompage. Il ne faut vraiment pas hésiter, c'est pas un maquillage qu'on peut faire en 5 minutes. Il faut vraiment prendre du temps pour estomper, pour retirer un petit peu les matières qu'on a pu mettre un peu trop. Pour vraiment fondre les matières entre elles et puis pouvoir apporter un maquillage beaucoup plus raffiné. Ensuite je viens reprendre la teinte Divinity que je vais remettre en dessous de mon sourcil et dans le coin interne pour pouvoir bien nettoyer le maquillage, histoire que ce soit plus net. Et ensuite je vais passer au ras de cils inférieur. Donc je reprends la teinte la plus claire et la teinte la plus foncée que j'ai utilisée pour mon maquillage. Donc la teinte foncée en coin externe et la teinte claire en coin interne. Et je vais estomper les deux couleurs pour pouvoir qu'elles se mélangent entre elles. Alors on va pouvoir passer aux yeux, donc je commence avec mon tattoo liner de chez Kat Von D. Donc comme d'habitude, toujours avec ma virgule. Je vous remonte pas, c'est toujours le même maquillage. Et ensuite je passe à mon primer de chez Benefit pour mes cils. Donc ça fait quelques temps maintenant que je l'utilise et c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser pour un maquillage un peu plus chargé. Ça permet de pouvoir développer un peu plus les cils quand on va mettre le mascara après. Et pour le mascara, j'utilise celui de chez Too Faced, donc toujours le même, le Better Than Sex, que j'ai eu en petit format avec l'une de mes palettes. Ensuite, je viens fixer tout mon maquillage avec mon spray fixateur de maquillage de chez Make Up For Ever, que ça y est, j'ai enfin repris en grand format. Et je vais pouvoir passer aux lèvres, donc je commence par faire le contour et l'intérieur de mes lèvres avec mon crayon de chez Nocibé. Donc là c'est celui en teinte Lady Marmelade, teinte 1. Et je vais ensuite combler tout le reste avec mon Kat Von D. Donc celui d'aujourd'hui c'est le Love Stick, que j'aime vraiment beaucoup pour un maquillage qui est comme ça dans les teintes un petit peu rosées.
Et ensuite pour cette vidéo, je n'ai pas fait une coiffure sophistiquée. Comme je sortais de chez le coiffeur et que mes cheveux étaient très propres, je les ai juste brossés et je les ai laissés détacher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Je sais que je vous le dis à chaque vidéo, mais ça m'aide vraiment beaucoup à savoir que la vidéo a pu vous plaire et que c'est le genre de vidéo que je peux vous refaire. Et ça me permet également d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. C'est vrai qu'on en manque beaucoup en ce moment, avec les vacances, etc. Voilà, je sais que je vous embête un petit peu avec ça à chaque vidéo, mais voilà, c'est vraiment important. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!